Salut à tous, le Viking fragile de retour pour une petite vidéo. Alors j'ai mis un peu de temps pour faire cette vidéo parce que j'ai eu pas mal de galères ces derniers temps. Je vous en raconterai quelques-unes. Aujourd'hui une petite vidéo pour expliquer un petit peu mon premier mois de formation moto. Je l'ai fait pendant les grèves. Et donc j'ai vécu les bouchons comme jamais avec l'interfile pendant des kilomètres. Donc pour faire l'apprentissage, franchement, c'était pas la joie. Ah évidemment, hein, vous vous doutez bien, je vais pas vous mettre tout le trajet parce que ce serait d'un ennui mortel, puisque je mets à peu près pendant les grèves ouais, 50 minutes porte à porte entre chez moi et le boulot. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre évidemment des petits extraits. Je vais accélérer le reste pour que ce soit beaucoup moins long et que ce soit intéressant, mais que vous voyez un petit peu l'état des routes en Île-de-France pendant les grèves. Quand t'es jeune permis, c'est vraiment compliqué. Alors le début, vous allez voir, c'est assez cool, hein, évidemment, hein. On sort de chez soi, petite résidence pavillonnaire, il n'y a personne. Et je rejoins une petite voie rapide où en général ça roule bien, donc on y va tout de suite. Donc voilà, donc là nous sommes sur la voie rapide. Vous voyez, il n'y a pas grand monde le matin, ça roule plutôt cool. Je sais pas pourquoi ils nous l'ont limité à 70 maintenant, alors que ça pourrait rouler bien plus que ça. Je pense que c'est pour pas embêter les gens qui vivent autour, parce que c'est quand même une voie rapide au milieu de la ville. Mais donc ici, ça roule assez bien. Mais par contre, quand on va tout au bout, vous allez voir, moi j'ai un petit aperçu de l'A104 que l'on rejoint pour rejoindre l'A4. Et vous allez voir déjà le premier choc visuel. Et alors là, tu vois, tu te dis non, c'est pas possible. J'aurais dû rester au lit, je veux pas aller là-dedans. Heureusement, on est en moto, évidemment, c'est beaucoup plus facile qu'en bagnole, mais quand même, qu'est-ce que c'est casse-couille? Vous allez voir un peu le bordel, l'interfile, etc. Enfin bref. Alors, bon bah là, c'est clair, hein, nique ta mère la ligne blanche. On essaie de passer, le but étant d'atteindre tout de suite la voie la plus à gauche pour pouvoir démarrer son petit interfile. Donc là, vous voyez, ça roule pas des masses. Et encore, il y a pire après, hein. Et là, on met le warning et c'est parti. Donc vas-y, colle ton interfile. L'interfile, c'est bien stressant parce qu'en fait, tu dois être tout le temps en train de regarder à gauche, à droite, derrière, devant, partout, parce qu'il y a les motards derrière qui peuvent arriver, il y a les bagnoles qui peuvent déboîter d'un coup parce qu'ils voient qu'une voie roule mieux, ils mettent pas son clignotant, enfin bref. Donc moi j'essaie de respecter, vous voyez, je suis à 50 en interfile, j'essaie de pas aller trop vite. Alors j'ai remarqué ces derniers temps avec la prise de confiance, évidemment, on a tendance un petit peu à tartiner davantage. C'est pas bien, il faut pas le faire, voilà, parce que la plupart des mecs qui tombent, il faut le savoir, ceux qui sont ramassés sur l'autoroute ou sur le périph', c'est parce qu'ils passent en interfile et qu'ils passent trop vite et qu'ils n'ont pas eu le temps de freiner, qu'ils sont ramassés. Voilà. Donc allez, on va accélérer un peu tout ça et on va essayer de rejoindre la 4 parce que vous voyez, hein, c'est pas tout, on n'est pas arrivé au boulot, hein. Bah voilà, donc on arrive sur la 4 et c'est pas mieux. Regardez ce merdier, je vous laisse voir ce magnifique bordel d'automobilistes. Donc là, on y va, on retire le warning et on essaye de s'infiler dans ce merdier. Alors là, le plus risqué pour moi, c'est vraiment les motos qui arrivent. Vous voyez là, il arrive par la droite comme une balle, l'autre il arrive à la gauche. Donc c'est là où c'est le plus craignos, quoi. Donc je rappelle hein, que je suis quand même jeune permis, donc j'ai pas encore toute la dextérité nécessaire, donc je suis plutôt cool. Mais voilà. Donc voilà le merdier. Et donc là, c'est parti. Alors là, on se tape du bouchon, mais alors pendant des kilomètres. Et encore là, ça roule, vous voyez, il y a des trous. C'est pire en approchant de Paris. Donc on va faire une petite avance rapide pour voir la suite. Alors là, on voit pourquoi il faut pas rouler trop vite en interfile, vous voyez, quand c'est bien bloqué comme ça, parce que, vous voyez, si j'arrive fort, là, il y a un camion qui est entre les deux voies.
Là, je le passe, et qu'est-ce que je vois derrière? Bing! Les flics, qui eux passent en interfile aussi. Donc si tu arrives trop fort, bah, c'est ce type de truc où tu peux te cartonner, quoi. Donc c'est pour ça que c'est important de pas trop arriver fort, parce qu'il peut arriver n'importe quoi. Et en plus, les gens sont super énervés parce que ça fait un mois qu'ils sont dans les bouchons comme ça, hein. Je rappelle que les grèves, ça a duré 40 jours, hein, au minimum. Et que bah voilà, les gens étaient excités. Moi, j'ai vu des scènes terribles. J'ai vu des gens s'arrêter, se foutre sur la gueule en plein milieu de la 4, hein. J'avais pas ma caméra, c'est dommage, mais franchement, c'était hallucinant. Voilà. Donc vraiment, faut faire gaffe, quoi. L'interfile, c'est chaud. Donc là, voilà, on suit un flic. Alors c'est chiant, moi j'aime pas ces situations-là parce que bah, c'est lent, parce que voilà, quand t'arrives à des endroits comme ça, lui il passe forcément moins bien que toi en bécane et c'est super relou, quoi. Donc t'es obligé de le suivre. Sinon, quand c'est vraiment trop chiant, je passe par la droite et j'essaie de les doubler, mais comme lui il écarte la voie de gauche, bah à droite c'est resserré. Enfin bref, c'est quand même c'est un peu casse-couille. Voilà. Donc allez, on avance un peu et on va voir un autre moment un peu plus loin. Je crois qu'il y a une nana qui va me couper la gueule. On va aller voir ça tout de suite. Donc là, vous voyez, hein, j'ai fait un petit avance rapide. Et donc là, ici, il y a des moments où il y a des petits trous comme ça. On voit. Et voilà, celle qui est derrière le camion, là, hop, et vas-y, déboîte. Tu vois. Ça, c'est le truc qui m'énerve bien, ça. Tu vois. Elle met le clignotant, elle déboîte sans même regarder. Si j'arrive à 70, je me la cogne. Donc ça, voilà, c'est ça qu'il faut faire attention. Sinon, bah voilà, hein, je vais pas non plus faire une vidéo. Vous connaissez les bouchons pour la plupart, mais voilà, regardez un petit peu l'état, c'est terrible. J'ai l'impression d'avoir fait que de l'interfile tout le long. Il y a 35 km pour aller bosser, bah, c'est 35 km comme ça. Regardez. Les gens qui m'étonnent qui pétaient un plomb, quoi. C'est juste un truc de ouf. Après, quand on arrive sur Paris, d'ailleurs, c'est encore pire, hein. Je vais faire un petit avance rapide. Je vais vous montrer juste quand on se suit toutes les bécanes. On est tous sous le pont là qui va vers Paris Centre. C'est un gros merdier. Alors, on y va, on accélère un coup. Voilà, on arrive. Là, c'est l'entrée de Paris-Bercy. Donc là, c'est tellement bouché que même les motos sont en bouchon. On peut même plus passer, quoi. C'est un merdier sans nom. Alors là, prenez votre mal en patience. Là, vous comprenez pourquoi vous faites du lent au plateau, par exemple, vous voyez? Parce que là, bah, vous êtes tout le temps premier embrayage, vous faites que ça. Voilà, là, je vois. C'est un, c'est un peu le truc bien relou. Mais bon, il n'y a pas le choix. Et là, il y a toute une queue de bécanes, quoi. On peut pas faire grand-chose, hein. Donc voilà. Et de l'autre côté, que ça a l'air de bien rouler, hein. Mais vraiment, voilà, l'entrée à Paris, quel enfer. Et moi, ce bordel, en plus, on respire de la pollution, c'est un enfer. Bon, bah voilà, c'était juste pour vous montrer le bordel qui m'a attendu lorsque j'ai eu mon permis, puisque bah voilà, hein, permis enfin, le 11 décembre, et la moto le 13, donc en plein pendant les grèves. Donc voilà, à l'heure où je vous parle, là, on est en février, là, ça a été filmé pendant les grèves. En février, là, on est le 2 février, j'ai 2600 bornes avec la bécane. Et tout va bien, je me régale, toujours autant. La prochaine vidéo, d'ailleurs, je pense que je vais faire un petit test de la Street 660, je vais faire une petite vidéo et tout. Mais par contre, il m'est arrivé une petite coucougnette que je vous raconterai bientôt. Je vais faire une petite vidéo sur le sujet, mais je suis en plein dans le dossier. En fait, il y a une trottinette Lime de merde qui est tombée sur ma moto à l'arrêt, hein. Elle était garée sur un parking de roues et du coup, le frein m'a fait une belle bosse que je vous montre tout de suite en photo là. Et du coup là, je suis en train de voir avec eux. J'ai fait déclarer un litige auprès de la société Lime. J'avais pris en photo la trottinette, j'ai le numéro de série et tout. J'essaie de déclarer un litige parce que voilà quoi, il y en a pour 600 balles de réparation. Donc pour un petit truc comme ça fait chier.
Mais bon, tant que c'est pas terminé le dossier, mais je ferai une petite vidéo pour raconter parce que ça pourra peut-être servir à d'autres. Parce que j'imagine que avec toutes les trottinettes qu'il y a maintenant, j'imagine qu'il y en a d'autres qui auront le même cas de figure. Et à mon avis, dans les temps à venir, ça sera pas rare de se faire abîmer par les trottinettes. Donc, si jamais j'arrive à avoir gain de cause, bah, j'expliquerai toute la démarche à suivre, tout ce qu'il faut faire. Voilà, je vous tiens au courant. Donc, en attendant, bah voilà, on s'arrête là-dessus. C'est l'entrée de Paris. Comme vous voyez, ça roule pas mieux. Mais c'était une petite vidéo pour vous montrer un petit peu les conditions. Et puis, bah voilà, je vous ferai un test, c'est promis, de la street avec des belles photos, belle petite vidéo. Je verrai peut-être que je sortirai le drone et tout, je ferai des trucs un peu sympas. Et puis une petite vidéo pour raconter ma mésaventure sur la petite bosse sur mon réservoir. Voilà. Bon, allez, sur ce, bise, couvrez-vous sur la route, c'est important, hein. Restez couverts partout, même pas que sur la route, hein, vous savez ce que je veux dire. Allez, bise, à bientôt, bye bye.